Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la Bibliothèque pour cette avant-première. Vous allez découvrir ce soir le second film en tant que réalisateur du Norvégien Eskilvold après Blind en 2015. On connaît Eskilvold en tant que scénariste. Il a en effet connu le magnifique Julie en 12 chapitres, qui est un des meilleurs films de l'an passé. Et on peut dire qu'avec The Innocent, que vous allez découvrir, on change complètement de registre, puisqu'on est franchement dans l'angoisse en fait. Voilà. Le film a été présenté dans vos festivals. Il était présent à Cannes Un certain regard l'année dernière. Il a reçu le prix du public au Festival Fantastique de Strasbourg et le Grand Prix de l'Atrange Festival à Paris. Il est en compétition au Festival du film fantastique de Gérardmer qui débute aujourd'hui. Et enfin, il sortira dans toutes les bonnes salles de cinéma le 9 février prochain. Il est avec nous ce soir, je vous demande de l'applaudir. Eskilvold. Merci d'être venu pour voir mon film. J'ai des amis de mon école parisienne dans la salle. J'ai fait des études en France, donc c'est toujours cool de revenir montrer mon film. Je n'aime pas dire trop avant que vous allez voir un film. Moi, quand je suis assis dans une salle, j'aime pas trop quand le réalisateur ou quelqu'un d'autre monte sur scène pour m'expliquer avant que je le découvre. Mais bon, je suis là, il faut dire quelque chose. Et je voulais juste dire que je n'aurais jamais fait ce film si je n'ai pas eu d'enfant, si je n'ai pas de père. Et ça m'a permis de redécouvrir l'enfance, cette période un peu étrange, assez mystérieuse, tellement différent, radicalement différent de la vie adulte en fait. Donc c'est grâce à eux que je voulais faire un film sur le monde secret des enfants. Et je crois que vous avez déjà été un peu averti que c'est pas un film nostalgique sur l'enfance heureux. L'enfance c'est plus compliqué, c'est plus complexe que ça, je trouve. Moi j'ai des souvenirs en étant enfant, dans mon lit le soir, vraiment en sécurité parce que c'était chez moi, mais d'un coup j'entends un bruit ou je vois un ombre sur le mur et cette capacité de l'enfant de ressentir les choses profondément, l'imagination sans limite, d'un coup c'est devenu des choses très négatives et j'imaginais des choses terribles et c'est devenu, ça faisait partie du réel pour moi et j'ai jamais eu aussi peur adulte que lorsque j'étais enfant. Donc ça aussi fait partie du film, donc il faut le savoir. Mais bon, je m'arrête là pour vous laisser découvrir le film et j'espère que ça va vous plaire. Et, comme on dit en norvégien, god film, bonne projection. Merci. Merci. Je voulais savoir, justement, puisqu'on parle de l'enfance, je voulais savoir comment on fait pour tourner avec des enfants dans un film qui fait peur sans que les enfants aient peur. Bon, je croyais que ça allait être difficile en fait, mais je me suis rendu compte, j'ai mis un an à trouver les enfants. C'était vraiment le défi du film, c'est de trouver 4 enfants qui pouvaient porter un film. Et donc, en faisant un casting si long, on a pu vraiment les connaître, ces enfants. Les enfants qu'on a choisis, donc on avait des vrais liens de confiance et tout. Et je me suis rendu compte que quand on a commencé à travailler ces scènes difficiles, qu'on pensait pourraient être traumatisantes pour eux, c'était pas du tout. Ils comprenaient parfaitement la différence entre la fiction et le réel. Et il avait la fille de 7 ans qui joue un rôle important. Elle parlait de son personnage, la motivation de son personnage. Et donc il comprenait parfaitement ce que c'était le jeu d'acteur. Et les scènes qui étaient un peu d'horreur aussi, on peut dire ça, c'est quand on filme par dégoût. Donc il rentre un peu dans la peur, des émotions plus extrêmes, mais au bout de 40 secondes, je suis découpé et ils m'ont couru dans tous les sens. Et c'est des enfants, quoi. Ils comprennent
comprennent le jeu de rôle, parce que les enfants, ils ont l'habitude. Merci beaucoup, Steve. Le film sort le 9 février, on rappelle. Bonne soirée. Bonne soirée.